Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dragon Kaiser, c'est moi votre hôte Aïssa. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un petit peu du shadow work, de la pratique du shadow work en spiritualité, même en religion, en ésotérisme ou quoi. À quoi est-ce que ça sert? Comment le pratiquer? J'ai envie de vous parler aussi un petit peu de ce que ça peut vous apporter vous dans votre vie, de ce que ça m'a apporté moi dans ma vie, et aussi déconstruire un petit peu certains mythes autour du shadow work qui ont été un peu perpétués par la spiritualité New Age, que je trouve un peu dangereux, un peu colonisé et un peu inutile et faisant parfois plus de mal que de bien. Je me présente rapidement, mais du coup, je m'appelle Aïssa, j'ai commencé mon chemin spirituel autour de 2017-2018. C'est à ce moment-là que j'ai commencé la pratique du shadow work, j'ai fait partie de la Wicca, j'ai utilisé la magie des ancêtres, j'ai parlé avec les dragons, avec plein de créatures différentes. Aujourd'hui, mon activité principale, c'est d'être tarologue médium. Je parle beaucoup de spiritualité sur cette chaîne YouTube, donc voilà, c'est juste mon petit CV pour que tu saches un peu qui je suis et pourquoi est-ce que tu devrais m'écouter quand je te parle de shadow work. En faisant preuve, bien évidemment, de discernement comme toujours. Le shadow work, c'est donc ce qu'on appelle en français le travail des ombres. C'est une pratique qui consiste à se pencher sur les ombres de ta personnalité, c'est-à-dire des parties de toi considérées comme étant déplaisantes, comme étant honteuses, comme nous empêchant d'avancer. Ça peut être des parties de nous qui viennent de certains traumas. Et avec le shadow work, on peut donc se pencher dessus pour soit les guérir, donc entre guillemets les faire partir, soit essayer de vivre avec. C'est ce qu'on appelle le processus d'intégration d'une ombre. Mais bien que le shadow work se soit souvent vu comme étant une pratique qui se fait en journalant, en écrivant dans un journal, ça peut aussi se faire en parlant avec des amis, ça peut se faire avec de la manipulation énergétique, en donnant forme à certaines ombres, ça peut se faire en méditant ou avec de la visualisation. Bref, c'est une pratique qu'on peut utiliser quand ça ne va pas, bien évidemment, mais aussi quand tout va très bien. Et avant de se lancer vraiment dans le vif du sujet, je tiens à t'annoncer que j'ai un tirage de cartes justement sur les ombres qui est en place via mon Kosi. T'auras le lien dans la description où on peut ensemble pendant 30 minutes se pencher sur 3 de tes ombres principales pour pouvoir travailler ensemble, pour que tu arrives à les comprendre, pour que tu saches comment les intégrer, savoir dans quelle partie de ta vie est-ce que ces ombres agissent et savoir comment au mieux les intégrer, vivre avec et ne plus les laisser te dominer. Je te ferai un petit rappel en fin de vidéo, mais voilà, allons-y. Alors, comment faire du shadow work? Donc, comme je te l'ai dit, souvent ça passe par le journaling. C'est souvent comme ça qu'on commence, surtout quand on ne s'y connaît pas trop, si on n'a pas de pratique déjà établie, que ce soit religieux ou spirituel. D'ailleurs, le shadow work, c'est quelque chose que n'importe qui peut faire, qui existe depuis très longtemps, juste sous des noms différents. On commence généralement le shadow work par une ombre. On identifie une ombre, une partie de soi que l'on n'aime pas, un trait de caractère qu'on trouve honteux, qu'on trouve déplaisant, voire même certains traumas. Petit disclaimer, si t'es une personne qui a certains traumas que tu as besoin de traiter, je te conseille quand même de te faire aider par un ou une professionnelle de santé. Voilà, ce n'est pas un remplacement pour une véritable aide médicale, mais c'est quelque chose qui peut aider ou qui peut compléter ou qui peut être un chemin d'entrée vers une aide médicale. Comment trouver une ombre du coup dans ta personne, dans ta personnalité? En général, c'est en se penchant sur des moments de ta journée ou des moments de ta vie qui génèrent beaucoup d'anxiété, qui génèrent de la colère, qui génèrent une forme d'immobilisation ou de frustration intense. Est-ce qu'il y a des moments de ta vie que tu as du mal à aborder, qui génèrent beaucoup de douleur, d'anxiété ou de tristesse? Est-ce qu'il y a des patterns, des motifs dans ta vie qui se répètent constamment? Des échecs professionnels, des échecs sentimentaux, des échecs même avec toi-même? Et bien tout ça, c'est un point d'entrée vers une ombre. Pour commencer à débloquer tout ça, il va falloir que tu fasses preuve de curiosité envers toi-même et que tu te poses des questions et que tu poses des questions à cette ombre. Savoir d'où elle vient, quel genre de sentiment est-ce qu'elle génère chez toi, pourquoi est-ce qu'elle est là. Tu peux trouver beaucoup de prompts de shadow work gratuitement sur internet, sur YouTube, même sur Pinterest et tout, mais fais quand même attention à ce que ce soit des questions qui résonnent pour toi. Moi, j'ai un petit e-book gratuit qui, encore une fois, est disponible sur mon Kosi pour régler sa relation avec la nourriture et les TCA parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur et j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur le sujet que tu trouveras à l'écran en haut. Mais voilà, quel est ce motif qui se répète dans ta vie, ce motif qui te dérange, cette chose qui t'empêche d'avancer ou qui te fait honte? Commence d'abord par un simple travail d'observation. Il y en a beaucoup d'entre nous qui ont déjà cette capacité d'observation très développée, surtout parmi les personnes neurodivergentes. Peut-être que tu regardes cette vidéo et que tu sais déjà quelles sont tes ombres, que tu les as déjà très bien identifiées et tu veux savoir maintenant comment régler le truc. Mais encore une fois, je te conseille d'abord d'être dans un travail d'observation. Il ne faut pas toujours
plonger dans la recherche de solutions, dans la recherche de suppression de parties de toi. D'abord, vraiment avec toute la curiosité du monde, comme un enfant innocent qui observe quelque chose, juste observe-toi. Qu'est-ce que ça fait là? Depuis quand est-ce que c'est là? Comment est-ce que ça te fait te sentir? Comment est-ce que ça réagit? Comment est-ce que ça agit dans différentes parties de ta vie? Si tu es quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude de faire ce travail un peu d'observation, bah, je te conseille de le faire en faisant une autre activité, souvent en faisant peut-être des étirements, en faisant de la marche, parce que le truc c'est qu'avec certaines ondes, quand elles remontent à la surface, ça peut être assez triggering et ça crée beaucoup d'énergie stagnante. Donc je le répète et je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est important d'intégrer le corps physique dans sa pratique spirituelle ou religieuse. Ne reste pas juste assis dans un coin à penser à toutes les choses que tu détestes à propos de toi-même. Sors, va faire un tour, va faire un footing, va soulever à la salle, je ne sais pas, n'importe quelle activité qui te permet d'alchimiser le processus de réflexion pour que ça reste pas juste quelque chose qui est dans ta tête et qui est douloureux, mais quelque chose qui s'exprime à travers le corps et à travers le mouvement. Ensuite, avant de passer à la suppression, parce que souvent on veut passer directement à ça alors que ce n'est pas du tout, en tout cas pour moi, ce n'est pas du tout la bonne démarche à suivre, mais pense à l'accommodation. Comment est-ce que tu peux vivre avec cette ombre? C'est-à-dire que c'est un message que je vois beaucoup dans la spiritualité New Age et même dans les religions en règle générale. Je suis pas du tout religieux, mais je parle beaucoup de religion parce que je trouve que c'est important qu'on décolonise aussi les religions autant que la spiritualité. Mais il y a ce message de suppression que je trouve absolument horrible et extrêmement dangereux. Ça sous-entend que tu n'es pas assez bien là, tel que tu es actuellement, que tu dois absolument avancer vers quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, et que tu seras digne de certains plaisirs de la vie et d'une estime de toi quand tu auras changé absolument qui tu es en tant que personne. Il y a un peu cette notion dans la spiritualité et la religion qui se nourrissent l'un l'autre et tout, qui avancent en même temps et qui grandissent en même temps, que on doit s'approcher d'une certaine forme de divinité et de perfection pour avoir le droit d'être spirituellement et religieusement réalisé en tant que personne. Et ça, je trouve que c'est faux. Tu n'es pas là pour te corriger, tu n'es pas là pour te donner encore plus honte de qui tu es et te dire que tu arrêteras d'avoir honte quand tu auras changé qui tu es. Tu as le droit d'être qui tu es en tant que personne actuellement. Donc, c'est pour ça que j'ai plus une approche d'accommodation avec les ombres plutôt que d'essayer de supprimer ces ombres. Tout simplement parce que les sentiments avec lesquels tu vis, tes ombres, tes traumas, tes douleurs du passé, ça ne disparaîtra jamais. Tu ne vivras pas sans ces expériences que tu as vécues. Donc forcément, si tu arrives à un moment où ça ne compte plus pour toi, où tu n'as plus aucun sentiment à cet égard, tu n'as plus de colère, tu n'as plus de tristesse, tu n'as plus aucune addiction ou quoi, c'est que tu évites certains sentiments. Et éviter des sentiments, ce n'est pas les faire disparaître, c'est juste faire semblant pour projeter une image. Le shadow work, c'est donc un moyen de connaître, d'apprendre à connaître et à explorer ses ombres et pas que un moyen de suppression extrême pour tout faire disparaître. De toute façon, au fur et à mesure de ta vie, il y a certains patterns et certains sentiments qui vont revenir plusieurs fois. Et le but, c'est quand même de pouvoir le mieux possible y faire face et non pas les supprimer et les faire couler sous la surface pour essayer que ça n'apparaisse pas dans ta vie et que tu aies honte et que tu doives le cacher, que tu doives tout supprimer avant que quelqu'un d'autre puisse voir qui tu es réellement et que ton sentiment d'imposteur te fasse croire que si les gens découvrent qui tu es réellement, alors ils retireront leur amour et que tu n'es pas digne d'amour. Voilà. J'adore gâcher vos vies, j'adore gâcher vos journées, j'adore gâter l'ambiance. Bon, maintenant, comment est-ce que ça se fait de façon vraiment pratique? J'en ai parlé dans ma vidéo sur les TCA, comme je t'ai dit, mais il y a des choses qui font partie de ton caractère que tu ne pourras pas supprimer. Moi, à ce moment-là, ce dont je vous avais parlé, c'est le fait que je suis quelqu'un de gourmand. J'aime manger grave de la bonne nourriture et tout, que c'est pas quelque chose que je peux faire disparaître en me forçant à rentrer dans un style de vie extrêmement healthy, extrêmement sain et tout ça. J'aime manger certains trucs qui ne sont pas bons pour la santé, donc je vis avec ça et pas contre ça. Un autre exemple un peu plus concret pour que tu comprennes un peu mieux le truc, on va dire la jalousie. Je sais pas pourquoi est-ce que je prends toujours l'exemple de la jalousie alors qu'en vrai je suis pas quelqu'un de très jaloux dans la vraie vie. Mais disons, je suis quelqu'un de très jaloux dans mes relations romantiques et dans mes relations platoniques. C'est quelque chose qui a déjà impacté certaines de mes relations, voire qui les a détruites. Disons que cette jalousie, une fois que je l'ai observée, j'ai compris que ça vient de mon adolescence parce que peut-être j'ai été bully, on s'est beaucoup moqué de moi, on s'est moqué de mon apparence, on s'est moqué de mes intérêts personnel et aujourd'hui ça fait que j'ai très peu de confiance en moi.
Quand je ressens ce sentiment de jalousie, ce dont j'ai peur, c'est d'être abandonnée par les autres et de renforcer la narrative dans ma tête que les gens ne m'aiment pas, que je ne suis pas digne d'amour et que les gens finissent toujours par m'abandonner si je montre réellement qui je suis. Moi, je peux te donner 2 moyens de faire face à cette jalousie et ce sont juste des exemples à toi d'adapter ensuite par rapport à ta propre vie. Tu peux bien sûr commencer par construire ta confiance en toi, passer plus de temps avec toi-même en dehors de l'opinion des autres. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui te passionne. Tu peux te donner confiance en toi plus physiquement, par exemple, si tu as envie d'expérimenter avec ton style, changer de coiffure, de couleur de cheveux, écouter des manifestations, des affirmations plutôt, qui te permettent voilà, de construire ta confiance en toi, que ce soit physique ou émotionnelle. Et deuxième point, pour faire face à cette jalousie, tu peux communiquer plus avec les gens dans ta vie qui sont les objets ou les sujets, je sais plus, de ta jalousie. Ce que cette approche accomplit pour toi, c'est que premièrement, tu ne te donnes pas honte d'être jaloux ou jalouse. Tu acceptes et tu observes le sentiment sans chercher à le faire disparaître dans ta tête pour ne pas avoir à en parler avec d'autres gens et faire face à la honte que ça génère. Deuxièmement, tu cohabites du coup avec le sentiment de jalousie. Et troisièmement, tu as trouvé un moyen de faire face au sentiment quand il reviendra à l'avenir parce que tu as mis en place un système de gestion de crise. Donc voilà, pour te résumer, observation, curiosité, intégration, cohabitation des ombres. Tu n'es pas là pour tout supprimer, tu n'es pas là pour tout faire disparaître, tu n'es pas là pour devenir une personne parfaite. Tu as le droit de vivre avec tes défauts, tu es quand même digne d'amour, digne d'exister et digne d'être spirituel ou religieux, religieuse, même avec tes défauts. C'est pas grave, tu as le droit, tu es un être humain, tu es fait pour ça. Maintenant, j'ai envie de te parler un petit peu de tout ce que j'ai appris grâce au shadow work. Comme je te l'ai dit, j'ai commencé le shadow work en 2017. J'avais 19 ans à ce moment-là et j'ai énormément grandi grâce à ça. Quand j'étais adolescent et vers le tout début de ma vie de jeune adulte, j'étais quelqu'un de très très insécure, j'étais quelqu'un de très perdu avec beaucoup d'ombres qui me dominaient complètement. J'ai beaucoup souffert, j'ai commis beaucoup d'erreurs avec moi-même et avec les personnes autour de moi et c'est seulement depuis vraiment environ 2 ans que je commence à me sentir vraiment beaucoup plus secure dans qui je suis et à me sentir vraiment quelqu'un de réalisé dans ma tête. J'aimerais aussi vous dire qu'avec le shadow work, il y a certaines choses que vous n'allez pas réussir à régler tout de suite, que vous n'allez pas réussir à intégrer directement dans votre personnalité, dans la personne que vous êtes. Il y a certaines choses qui vont s'arranger simplement avec l'âge. Et ça, c'est un truc dont il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent et tout. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui regardent ma chaîne YouTube qui sont un peu plus jeunes que moi, voire qui sont des adolescents. Et sachez qu'il y a juste certaines choses qui vont s'arranger, qui vont guérir juste en prenant de l'âge, en passant du temps. Moi, aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de choses qui ont changé seulement grâce aux années. Et il y a encore beaucoup de choses qui vont s'arranger quand j'aurai 5 ans de plus, quand j'aurai 10 ans de plus, quand j'aurai 15 ans de plus. C'est pour ça que je trouve extrêmement important de guérir un petit peu notre relation avec le fait de vieillir. Je sais que la génération Z a très très peur de vieillir physiquement déjà, ce que je trouve complètement stupide parce que vieillir c'est un privilège. Il y en a aujourd'hui qui n'ont pas cette possibilité-là de vieillir, d'atteindre un âge adulte, de voir les signes de l'âge s'accumuler sur leur visage. Vous le savez très bien avec ce qui est en train de se passer à travers le monde, particulièrement avec les génocides qui sont commis par exemple en Palestine, au Congo ou bien contre les Ouïghours ou quoi. J'ai pas envie d'utiliser ça pour dire ah regardez-nous avec nos petits privilèges et tout blabla, genre vraiment les petits enfants en Afrique et tout, tu vois. C'est pas du tout pour dire un truc comme ça, mais c'est pour te dire rends-toi compte de la chance incroyable que c'est d'être aujourd'hui sur Terre, d'avoir la capacité de vieillir, d'avoir le privilège de voilà pouvoir te poser, réfléchir à qui tu es en tant que personne et tout blabla. N'aie pas peur de vieillir, en fait c'est une chance incroyable. Bref, pour revenir un petit peu sur ce que j'ai appris par rapport au shadow work et tout, mais j'ai beaucoup expérimenté, j'ai fait du journaling, j'ai fait de la méditation, j'ai été trigger au pot où mes ombres sont ressorties de façon hyper hardcore. Je me suis immergée sous l'eau, j'ai fait des rêves bizarres, j'ai reçu des téléchargements spirituels, j'ai tiré les cartes moi-même, j'ai reçu des tirages de cartes par d'autres personnes, j'ai eu des lectures de pendules qui m'ont fait chialer en me rendant compte de certaines de mes ombres. J'ai aussi beaucoup compté sur mon entourage et ça c'est un truc qui est souvent sous-estimé dans les chemins spirituels et tout, mais l'entourage c'est super important.
La personne que tu es est super importante, bien évidemment, ça doit être ta priorité numéro 1 parce que tu es un individu, tu es dans la dimension où nous sommes séparés les uns des autres, tu as un ego qui fait de toi une expression unique du collectif. Cependant, tu vis en interconnexion avec les personnes autour de toi. Tu n'es pas seul, tu es influencé par les mêmes influences que ces gens-là et ces gens t'influencent et toi qui tu es influence les autres personnes. Tu n'es pas fait pour être seul dans ton chemin spirituel ou dans ton chemin religieux, tu as besoin d'autres gens et ces personnes-là sont un trésor immense. Plus que l'argent, plus que les cartes, plus que n'importe quel outil spirituel, tes amis, ta communauté, les gens sur qui tu peux compter sont vitaux à toi, à ta personne. Mais à travers tous ces moyens différents, j'ai réussi vraiment à délimiter un petit peu la silhouette de qui je suis maintenant, qui je suis en dessous de toutes les couches de mes ombres et de qui est-ce que j'ai envie de devenir. Ça a pris du temps et j'ai encore beaucoup de chemin à faire, bien évidemment, comme chacun et chacune d'entre nous, mais je suis hyper optimiste pour l'avenir, voilà. C'est tout ça que m'a apporté le Shadowwork et c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler aujourd'hui. C'est super cucu ce que je suis en train de vous dire, mais c'est la vérité en fait. L'amour de moi radical, l'intégration de qui je suis en tant que personne, ça m'a ouvert des opportunités relationnelles, des opportunités professionnelles, des opportunités spirituelles. Alors vous aussi pratiquez cet amour radical de qui vous êtes en tant que personne. Il n'y a que vous qui êtes capable vraiment d'expérimenter toute la pureté de votre amour profond, complet, radical. Avant de se quitter, comme je vous l'ai dit, j'ai un tirage de cartes sur les ombres. Vous avez le lien dans la description pour y participer. 30 minutes où on se pose sur 3 ombres ou si vous voulez même qu'on se pose sur une seule ombre, ça dépend de comment est-ce que vous vibez. Je suis flexible bien évidemment avec votre propre énergie pour apprendre à bien vous connaître certaines de vos ombres. Si vous les connaissez déjà, on peut les explorer un petit peu plus. Si vous ne les connaissez pas, on va les découvrir ensemble avec la puissance des dragons bien sûr. Et puis sinon, j'ai aussi un tirage que je propose pour parler de vos ancêtres, rencontrer vos ancêtres, qui ils sont, quel genre de force est-ce qu'ils vous ont donné, quelle est leur histoire par exemple et comment tisser une relation avec eux ou approfondir une relation avec eux. Ou sinon j'ai aussi des tirages de cartes juste généraux où vous choisissez 10, 20, 30 minutes pour parler de tout ce dont vous avez envie de parler, que ce soit romantique, professionnel, n'importe quel sujet qui vous vient en tête. Et voilà, suivez-moi sur Instagram, je partage beaucoup de savoir là-bas, je vous partage en story. Si vous voulez participer au contenu, donner vos opinions et tout ça, ce sera via Instagram. Si vous avez envie de voir un peu plus de ma vie quotidienne ou d'entendre plus de mes opinions un peu plus rapides que sur YouTube, ce sera via TikTok. Et puis je crois que c'est tout, j'ai suffisamment fait ma pub, mais c'est important parce que je mérite en fait que vous vous intéressiez à mon travail. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à en regarder une autre et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.